Bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir sur la chaîne. Je suis très content aujourd'hui de vous recevoir et de faire une nouvelle vidéo. Je voulais faire une petite aparté avant le départ de cette vidéo. Je suis super content parce qu'il y a déjà quasiment plus de 150 vues sur mes deux vidéos que j'ai faites. Le test de Callisto Protocol et la présentation de ma salle de cinéma. Et déjà, je suis vraiment content, je voulais vous remercier parce que c'est vous qui allez voir ces vidéos-là. C'est une petite victoire pour moi, mais je suis très enthousiaste. Ça me fait super plaisir. Et du coup, ça me donne envie de continuer à l'aventure et de faire d'autres vidéos. Donc, si c'est pas déjà fait, du coup, pensez à vous abonner. Juste ici, juste ici, juste ici, voilà, juste là. Vous activez la petite cloche pour recevoir les futures notifications qui vous permettront d'être alerté des nouvelles vidéos qui vont tomber. Et puis un petit pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne. Et puis partagez les vidéos que vous regardez, mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Ça aussi, ça aide grandement la chaîne. Donc aujourd'hui, donc, on va partir sur une nouvelle vidéo que j'ai préparée, une vidéo sur mon GOTY 2022. Donc on sait que le GOTY est tombé, hein, ça y est, c'était hier dans la nuit très tard. C'est Elden Ring qui a été nommé GOTY 2022. Bien mérité parce que c'est un super jeu. On va en rediscuter. Là, on va lancer le générique et puis on se revoit juste après pour débriefer de tout ça. Donc on va faire une petite rétrospective des jeux qui sont sortis au cours de l'année 2022, de janvier à décembre, sur toutes les plateformes, hein. PS5, Nintendo Switch, Xbox, les exclus principalement de ces jeux-là, et les multiplateformes, parce qu'il y en a eu quelques-uns. On a été quand même pas mal servi en 2022. Je pense qu'en 2023, on va être encore mieux servi, et je pense que je ferai une petite vidéo. Donc voilà, encore une fois, pensez à la petite cloche, parce que je vais faire une vidéo sur les jeux à venir en 2023, et il y en a un paquet et des très bons. Donc on est parti pour les meilleurs jeux sortis au cours de l'année 2022. Alors le premier jeu à sortir le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch, une exclusivité, c'est Legend Pokémon Arceus. Alors pour tout vous dire, j'ai adoré ce jeu, franchement. Moi je suis pas fan des jeux Pokémon. J'ai un fiston qui joue beaucoup, mais moi, voilà, j'accroche pas du tout à l'univers Pokémon. Mais celui-là, je me suis lancé dans l'aventure et honnêtement, j'ai pris un pied d'enfer. Techniquement, il est à la ramasse, c'est vrai, par la Nintendo Switch, c'est un peu vieillot, mais franchement, j'ai pris du plaisir à faire ce jeu, les nouvelles techniques de gameplay où on doit lancer la Pokéball en direct pour attraper les ennemis, les combats qui se font plus au tour par tour, là, mais qui se font un peu en direct, on peut tourner autour des Pokémon. J'ai trouvé ça vraiment bien, même si c'était pas un monde ouvert complet. J'ai trouvé vraiment que ce jeu était vraiment très très sympa à jouer, quoi. Ensuite, donc le deuxième jeu à sortir le 4 février 2022, c'est Dying Light 2. Alors en toute franchise, je l'ai commencé, j'ai fait la moitié, mais j'ai pas réussi à aller au bout. J'ai trouvé le jeu très répétitif et très 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 long avec des tonnes de missions secondaires. Ça en reste pas moins un très bon jeu de l'année 2022 avec des très bons graphismes, un gameplay assez vertical, assez sympa où on court sur les immeubles, on s'envole, etc. Donc il y avait quand même pas mal de trucs intéressants à faire. Un jeu que où j'ai pas forcément accroché, mais ça reste quand même un très bon cru 2022 pour ce Dying Light 2. Bon alors là on arrive au 8 février 2022, et là un jeu en exclusivité PS4, PS5 que j'ai surkiffé. Sifu. Alors franchement un jeu un peu indé, de Kung Fu, ça faisait bien bien longtemps. Ça m'a rappelé des bons souvenirs des anciens jeux des années 2000 là qu'on faisait sur les consoles d'ancienne génération. Franchement, Sifu, une très bonne surprise. Un jeu d'art martial génial. Moi, j'ai pris mon pied. J'ai pas attendu. Là, il y a eu une mise à jour pour régler la difficulté et avoir une difficulté plus facile. J'ai réussi à le finir en mode normal, sans mode de difficulté. Et franchement, j'en suis très content. J'ai été au bout du truc. J'ai battu le boss final. Et franchement, ce jeu, il a une technique de ouf. Graphiquement, c'est assez spécial, mais moi, j'ai adoré. Franchement, si c'est un jeu que vous n'avez pas fait, je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite, on arrive dans du lourd. Le 18 février 2022 sort Horizon Forbidden West. Donc la suite d'Horizon,
sur PlayStation 5 et PlayStation 4 aussi. Alors un jeu que j'ai adoré, un peu long aussi, un peu répétitif sur les missions secondaires, mais franchement graphiquement ça a claqué à mort, ça a envoyé du lourd. PlayStation nous a pondu un jeu de toute beauté. Après il y en a plein, je sais, qui n'ont pas forcément aimé le jeu, mais ça reste un très très gros jeu, un très gros triple A de l'année 2022 qui m'a vraiment régalé. Alors ensuite, on arrive au fameux, au grandiose Elden Ring. Honnêtement, j'ai jamais fait de jeu de From Software. Je l'ai trouvé beaucoup trop difficile. Je me suis lancé dans l'aventure d'Elden Ring parce que j'avais vu des tests où ça disait oui, effectivement, la difficulté est présente, mais ça reste un jeu à monde ouvert, donc on peut prendre son temps pour évoluer, pour faire augmenter son personnage. Honnêtement, ça faisait longtemps, je pense, j'ai pas eu un jeu comme ça où j'arrivais la nuit, ou quand j'étais au boulot, je pensais qu'à une chose, c'était rentrer pour jouer à Elden Ring, où je regardais plein de vidéos pour obtenir la meilleure arme, obtenir la meilleure armure, comment battre tel boss, etc. J'ai pris un pied d'enfer à faire ce jeu. Direction artistique de malade, graphiquement, c'est vrai que c'était pas au top du top. Mais la direction artistique était folle, les combats étaient fous, le monde ouvert était dingue. Ça m'a fait penser à du Zelda Breath of the Wild en version adulte et mature. Et franchement, mais quel pied de faire ce jeu, c'était vraiment une tuerie de l'année 2022. Alors ensuite sort le 4 mars 2022, Gran Turismo 7. Alors personnellement, j'ai fait tous les Gran Turismo depuis la PS1, PS2, PS3 et PS4. Là, je me suis pas lancé dans l'aventure de ce GT7. Honnêtement, les jeux de bagnole, c'est plus trop mon kiff. Mais bon, ça en reste pas moins un jeu graphiquement époustouflant qui envoie vraiment du lourd, surtout sur PS5. Et honnêtement, ceux qui kiffent les jeux de bagnole, je pense que c'est une valeur sûre et c'était un très bon jeu de l'année 2022. Alors ensuite, le 16 mars 2022, sort un jeu exclusif Xbox. Alors moi, je ne l'ai pas fait celui-là, Tunic. Un jeu, un Zelda-like, mais un peu difficile apparemment. Moi, je l'ai pas fait. Apparemment, il est sorti sur Nintendo Switch ou sur PlayStation. Je sais plus. Je pense que sur PlayStation, on peut le faire. Je me le ferai peut-être. J'ai vu des retours très positifs sur ce jeu-là, où graphiquement et puis au niveau du gameplay, c'était vraiment intéressant à faire. Donc, je pense que je vais me lancer dans l'aventure de ce petit jeu-là dès que j'aurai le temps. Mais je pense que c'est un jeu à conseiller et puis un très bon jeu de l'année 2022. Alors ensuite sort le 25 mars sur PlayStation en exclusivité également, Ghostwire Tokyo. Alors là, représentation donc de Tokyo dans toute sa splendeur avec les quartiers, etc. Et puis un jeu assez répétitif quand même, un peu long dans son style de gameplay, etc. Ça m'a pas forcément plu. Je suis allé au bout, mais j'ai pas forcément kiffé. Après, ça reste un très bon jeu quand même de l'année qui est sorti. Et c'est pour ça que je l'ai placé dans la rétrospective des jeux 2022. Alors ensuite sort le 25 mars, le même jour que Ghostwire Tokyo, Kirby et le monde oublié, en français dans le texte. C'est un jeu donc exclusivité Nintendo Switch bien évidemment. Le jeu Kirby, franchement, je l'ai kiffé. Le nouveau mode de Kirby, là, d'absorber les ennemis, de devenir une voiture, de devenir un frigo, un ventilateur, etc. C'était une super trouvaille. Et franchement, j'ai pris mon pied à faire ce jeu. C'était vraiment très très sympa. Très coloré, très chatoyant, très joli. Ça tourne très bien pour la Nintendo Switch. Et franchement, très bon jeu de cette année. Alors ensuite, sur le 10 juin, encore en exclusivité Nintendo Switch, Mario Striker Battle League. Alors là, c'est un jeu de sport, c'est du Mario Striker. Dans le monde entier, tout le monde adore les jeux Mario, que ce soit Mario Golf, Mario Striker, Mario Kart, bien évidemment. Mais ce Mario Striker Battle League, j'ai vraiment pris plaisir à y jouer. Techniquement, c'est très solide. Les animations des buts finaux, là, quand on déclenche la super frappe, etc., c'est au top du top, c'est jouissif. Par contre, assez court, pas terminé, je pense, au moment où il est sorti. Beaucoup de DLC qui viennent. Et le jeu était pas très peaufiné. Ça en reste pas moins un très bon jeu divertissant à faire entre potes. C'est vraiment le top du top. Alors ensuite, le 16 juin sort
Ninja Turtle Shredder's Revenge. Alors ça, c'est vraiment... les développeurs, ils ont un amour pour les jeux des années 90, ça se voit direct. J'avais l'impression de jouer à Turtles in Time sur une Super NES. Ce jeu, je l'ai kiffé. Un bon beat'em all à l'ancienne, comme on les aime. Et franchement, avec les musiques, les petites voix, les pixels, c'était au top du top. Ce jeu, je vous le recommande vraiment à faire, c'est très sympa. Alors ensuite, le 19 juillet sort Stray. Alors ça, c'est un jeu, on l'attendait pas complètement. euh, Ça sort de l'ordinaire, on dirige un chat, quoi. Alors qui en 2022 aurait cru qu'un jour on aura un chat, un jeu où le chat, ça serait le héros. Franchement, ça marche super bien. Le jeu est un peu court. Parfois, il y a certains pics de difficulté. Parce qu'avec le chat, bien évidemment, on peut pas attaquer, hein. C'est vraiment on se cache, c'est de l'exploration, on essaie d'éviter les ennemis. Mais c'est tellement original que je peux que vous le conseiller parce que, voilà, moi, les jeux qui sortent de l'ordinaire, ça m'a toujours plu plutôt que d'avoir toujours le même style de jeu. Celui-là, il change complètement. Et franchement, c'est un très bon jeu à faire en 2022, donc je vous conseille vraiment de le faire celui-là. Alors ensuite, sur le 29 juillet 2022, Xenoblade Chronicles 3 sur Nintendo Switch en exclusivité. Franchement, ce jeu, c'est une bombe. Des trois Xenoblade, c'est le meilleur. Alors encore une fois, techniquement, la Switch, elle est un peu à la ramasse. Ça alias beaucoup, ça pixelise. Voilà, c'est un peu flou, l'image est un peu floue. C'est pas le top du top, mais par contre, c'est quand même maîtrisé. L'histoire, les combats, la grandeur du monde dans lequel on va évoluer, c'est quand même top, hein. Les développeurs, ils sont balèzes sur ce niveau-là. Ils adaptent vraiment la Nintendo Switch. Ils savent ce qu'elle a dans le ventre. Ils arrivent à la pousser dans son retranchement. Je pense qu'on arrive en bout de vie de la Nintendo Switch, hein. Je pense qu'une Switch Pro, ça serait pas mal pour ce genre de jeu. Ça va venir, j'en suis sûr, hein. La Switch Pro, elle va pas tarder à arriver. Mais en tout cas, ce jeu Xenoblade Chronicles, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Alors ensuite, on arrive sur une masterpiece. Alors, je suis peut-être pas très objectif, mais parce que j'adore ce jeu. Le 2 septembre 2022, The Last of Us Part 1, le remake. Oh là, quelle claque, ce jeu, je l'ai fait trois fois, sur PS3, sur PS4, sur PS5. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ce jeu. L'émotion, la technique, la musique qui est splendide, magnifique. Enfin, ce jeu, pour moi, c'est une tuerie de jeu, quoi. Je pense que c'est dans mon top 3, voire mon premier jeu, le jeu que je préfère de toute ma vie de gamer. Avec peut-être Final Fantasy VII et Ocarina of Time ou Zelda Breath of the Wild. Voilà, c'est vraiment des jeux que j'ai surkiffé. Mais The Last of Us Part 1, là, en remake, ça envoie du lourd. Toujours autant d'émotions, toujours une technique de malade. Ce jeu, vraiment, si vous l'avez pas fait, là, je vous oblige à faire ce jeu parce que c'est une tuerie, quoi. Alors ensuite, le 8 septembre sort Splatoon 3, exclusivité Nintendo Switch. Je vais pas m'attarder sur ce jeu parce que c'est pas mon style de jeu. Après, c'est un jeu qui plaît beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mis dans la rétrospective des jeux 2022, des meilleurs jeux. Parce que je pense qu'il a fait des bonnes ventes. Moi, c'est pas du tout mon style de jeu, le multi comme ça, où on se tire dessus avec de la peinture. C'est pas le jeu que je kiffe, pas le style de jeu que je kiffe. Mais je l'ai quand même mis dedans parce que je sais que ça a plu à pas mal de gens. C'était une grosse sortie pour 2022. Alors ensuite, le 14 octobre sort Scorn, un jeu en exclusivité sur Xbox. J'ai pas de Xbox, j'ai un PC, Windows, Microsoft, j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait. C'est pas un jeu qui m'attire, un jeu vraiment très d'horreur comme ça. Apparemment, en plus, c'était assez creux, le jeu était assez creux. Mais c'était une grosse sortie exclue Xbox parce qu'en 2022, il n'y a pas eu beaucoup de sorties Xbox, faut le dire. C'était la grosse sortie de l'année sur Xbox, donc je l'ai mis dans cette rétrospective. Après, c'est pas mon style de jeu, il y a sûrement des gens qui ont adoré, il n'a pas eu des trop mauvaises notes. Mais moi, c'est pas du tout mon style. Donc, laissez-moi dans les commentaires, à la limite, ceux qui ont y joué, ceux qui ont aimé. Je serais ravi d'en parler avec vous et de voir s'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce jeu Scorn sur Xbox. Alors ensuite, le 18 octobre, pareil, là, une grosse claque, je trouve. A Plague Tale Requiem. Alors, multiplateforme, mais ce jeu, une claque. Franchement, moi, j'ai vraiment kiffé. Un jeu français, au plus, à Sobo Studio, des Bordelais. Euh, le premier, Plague Tale Innocence, était très bon. Plague Tale Requiem, ils ont relevé le niveau encore au-dessus. Il y a peut-être encore un gameplay un peu à l'ancienne. J'avoue que le déplacement du personnage et des pics de difficulté
Alors, il y a eu une mise à jour, je sais, qui a été faite par la suite pour régler le niveau de difficulté. Mais moi, j'ai joué, je l'ai fini avant cette mise à jour, et je peux vous dire qu'il y a des passages où j'ai ragé parce que je l'ai refait 50 fois. Et voilà, c'est le seul point noir de ce jeu, c'est un peu son gameplay un peu à l'ancienne. Mais après, franchement, en termes d'histoire et de graphisme, c'est quand même une petite claque, quoi. Donc celui-là, ne saurais que trop vous le conseiller. Alors ensuite, on change carrément de registre. Le 20 octobre, sur Mario Rabbit, Mario le lapin crétin, Sparks of Hope. Alors là, ce jeu, euh, moi je kiffe les jeux comme ça de tactique. Je vous avoue que j'ai préféré le premier Mario lapin crétin. Celui-là était très bien. Renouveau du gameplay, on peut diriger son personnage un peu partout sur la map quand on joue les combats. Mais par contre, je sais pas, l'histoire elle m'a moins accroché, j'ai moins kiffé. À voir qu'il y a les DLC de Rayman, parce qu'il y a un DLC de Rayman qui va arriver. Donc ça peut le faire. Mais c'est pas. J'ai préféré le premier, mais j'ai vraiment quand même surkiffé le deuxième. Un bon Mario Lapin crétin sur Nintendo Switch, ça fait toujours plaisir. Alors ensuite, le 21 octobre, multiplateforme aussi, Gotham Knights. Je l'ai pas fait, je vous avoue, vu les notes et les retours. J'ai adoré les Batman Arkham. Franchement, c'était le kiff total de faire ces jeux. J'ai attendu avant d'acheter ce jeu. D'habitude, j'achète les jeux, j'y joue tout de suite. Mais là, j'ai attendu les tests parce que j'avais un peu peur. Et effectivement, c'est revenu un peu négatif. Après, ça reste une grosse sortie de l'année 2022. Donc, je l'ai placé dans cette rétrospective. Mais malheureusement, je pense que les développeurs n'ont pas su accrocher les joueurs. Et c'est ce qui a fait peut-être que le jeu s'est pas bien vendu. Mais ça reste quand même une grosse sortie de cette année, quoi. Alors ensuite, on attaque dans le bois dur un 27 octobre. Call of Duty Modern Warfare 2, le remake. Alors celui-là, voilà, c'est une masterclass. Graphiquement, c'est ouf, les visages, les cinématiques, on dirait des films. Le jeu en lui-même, c'est du non-stop action, comme d'habitude avec les Call of. Moi, après, je suis pas trop fan de multi en Call of, je suis plus sur Battlefield, même si cette année, Battlefield, il a été un petit peu relégué, parce qu'ils se sont un peu foirés aussi. Mais en tout cas, les modes solo de Call of, ils sont toujours mortels, et celui-là, il reste gravé, hein. C'est un des meilleurs Call of qui existe. Et Call of Duty Modern Warfare 2, il a toute sa place dans la rétrospective de 2022 des meilleurs jeux sortis. Alors ensuite, le 28 octobre, exclu Nintendo Switch, Bayonetta 3. Donc c'est un jeu vraiment que je kiffe. Le Bayonetta 1 et 2, je les avais bien fait. Enfin, je les avais fait et j'avais kiffé. Par contre, le Bayonetta 3 est bien, mais graphiquement, encore une fois, on en revient toujours au même. La Switch, elle galère un peu. Après, ça reste du 60 FPS constant. Ça bastonne dans tous les sens. C'est fluide, c'est net. Donc, moi, à partir du moment où la fluidité est là pour ce genre de jeu, c'est parfait. On peut lui faire un pas sur ces petits graphismes un petit peu datés. Par contre, voilà, fluidité de ouf. Ça passe super bien. Bayonetta toujours aussi sexy hein, dans ses combats. Et ça reste un jeu très plaisant à faire. Donc ensuite, le 8 novembre, multiplateforme sort Sonic Frontiers. Je vous avoue, je ne l'ai pas fait, hein. Celui-là, c'est une grosse sortie aussi parce que même pendant les Game Awards, il a été plébiscité par beaucoup de joueurs. Mais moi, franchement, j'ai jamais accroché beaucoup Sonic. Et celui-là, il me faisait peur, hein. Il y avait du clipping partout, de l'aliasing, c'était pas possible ce jeu en 2022 qu'un jeu sorte comme ça. Vraisemblablement, ça a plu à beaucoup de joueurs, donc je l'ai mis dans la rétrospective. Il a été après pas mal noté aussi dans les Game Awards. Mais voilà, moi, c'est pas le jeu que j'ai acheté et auquel j'aurais joué. Donc ensuite, le 9 novembre, là, pareil, on arrive sur une masterclass. God of War Ragnarok. Alors celui-là, une tuerie de ouf. Ce jeu, c'est un truc de malade. Franchement, les développeurs, ils ont fait un travail de dingue sur le scénario, sur l'histoire, sur les graphismes, sur l'animation, sur tout. Alors, on peut peut-être leur reprocher d'avoir un peu les mêmes animations et les mêmes graphismes que le jeu de 2018. Mais franchement, une masterclass ce jeu, à tous les points. J'ai platiné le jeu, j'ai été au bout, 50 heures. Franchement, j'ai surkiffé. Et je peux que trop vous conseiller de le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, jetez-vous sur ce jeu parce que c'est une masterclass, quoi. Alors ensuite, le 18 novembre 2022, exclusivité Nintendo Switch, encore un Pokémon. Alors là, la Pokémon Company, ils n'arrêtent plus. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Alors là, je vous avoue, c'est plus mon fiston qui fait ce jeu en ce moment. Moi, j'y ai joué, j'ai commencé. Mais alors, les bugs graphiques, c'est pas possible. Alors, c'est pareil, c'est dans la rétrospective parce que ça a cartonné, ça a fait des millions de ventes. Mais honnêtement, putain, il faut qu'il fasse
un patch, un truc, parce que là, une mise à jour, c'est pas possible, quoi. L'animation, les ralentis qu'il y a, c'est juste injouable. Et moi, quand un jeu est pas abouti, je le fais pas. Donc j'avais commencé, je le ferai quand il y aura des patchs et quand il sera patché et qu'il tournera mieux. Pour l'instant, non, là, je suis désolé. Il y a eu des très bonnes notes sur ce jeu. Je peux comprendre les fans de Pokémon et effectivement, c'est un renouveau, le monde ouvert et tout ça, c'est vraiment sympa. Mais alors, les bugs graphiques, surtout le framerate qui est aux fraises, c'est pas possible, quoi. Donc, j'attendrai un patch, mais bon, après, pour les fans de Pokémon, jetez-vous dessus parce que c'est un très bon jeu Pokémon. Et ensuite, celui-là, il est un peu hors compétition parce qu'effectivement, il n'est pas encore sorti, mais il sort en 2022. Donc, je l'ai mis dans la rétrospective des gros jeux qui sont sortis. C'est Final Fantasy VII Crisis Core Réunion, avec donc l'histoire de Zack, donc le préquel à FF7 Remake. Enfin, FF7 tout court déjà de base, hein, parce que avant qu'il y ait le remake, il y avait FF7, comme je vous ai dit, un des meilleurs jeux, un des jeux que j'ai préféré sur PlayStation 1. C'est une masterclass ce jeu aussi. FF7 Remake, pareil, une masterclass, hein, je l'ai terminé, je l'ai platiné, un truc de malade. Et là, donc celui-là, je l'attends de pied ferme le 13 décembre. D'ailleurs, à l'occasion de la sortie du jeu, il y aura sur ma chaîne un avis et gameplay du jeu après 2-3 heures de jeu pour vous faire déjà mon premier avis, puis des images de gameplay du jeu. euh, Quand il sortira, donc mercredi 13 décembre, je crois que c'est un mercredi, il me semble. Je vais regarder ça tout de suite. Oui, c'est un mardi, je crois qu'il sort mardi 13. Donc c'est un jeu que j'attends beaucoup, parce que je l'avais déjà fait sur PSP, c'est un remaster remake de la version PSP, donc je l'attends de pied ferme, et puis je pense que voilà, on va avoir un très bon jeu en fin d'année également. Donc voilà pour cette rétrospective des jeux sortis en 2022 sur toutes les plateformes, hein, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et puis PC, voilà, multiplateformes. Donc honnêtement, tous ces jeux-là, c'était tous des très bons jeux. Mais maintenant, vous voulez peut-être savoir mon GOTY 2022. Donc roulement de tambour, je pense que ça va pas être très compliqué à deviner. Ça se joue entre God of War et Elden Ring. J'ai longtemps hésité à choisir mon GOTY 2022, mais je vais pas être très original, pour moi c'est également Elden Ring. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un jeu comme ça entre les mains, où j'avais tout le temps envie d'y jouer, comme je vous ai dit, où je regardais toutes les vidéos pour les boss, pour les armures, pour les trucs, où j'en rêvais la nuit. Donc c'est vraiment un jeu très, très viscéral comme jeu, ça vous prend aux tripes. C'est un truc de malade. Il est vraiment à un cheveu de God of War Ragnarok, parce que God of War c'est quand même une masterclass de cette fin d'année. Mais Elden Ring quand même, voilà, un petit cran au-dessus. Et pour moi, Elden Ring c'est le jeu de l'année 2022. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.